Shalom à tous, Baruch Hashem, dans notre route de reprendre ensemble le Sefer Briti Shalom, le jardin de la pureté, l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu. Tu vas être en paix avec toi-même, en paix avec Hashem, en paix avec ta vie, en paix avec ton Yetzer Hara, en paix avec ta femme et tes enfants. Préserve tes yeux, préserve tes pensées, travaille sur ça, renouvelle ta volonté sur ce sujet-là. C'est ça qui permet d'être connecté à la source de toute la réussite de ce monde-là, l'alliance qu'on a contractée avec Kadosh Baruch Hu. Donc, les amis, on était sur le sujet de l'interdit de la Torah, le dernier des 10 commandements, l'otachmod, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton ami, ni le travail de ton ami, ni la femme de ton ami. Et on a vu que la Torah, elle s'étale sur ce commandement-là. Le Rav nous dit, dans tout cet interdit de la convoitise, le plus grave dans la convoitise, c'est le désir et la convoitise de ce désir interdit. Lorsqu'un homme, quand il désire les choses de l'autre, lorsqu'un homme il voit maintenant la maison de son ami, ou bien il voit la voiture de son ami. Ok. Bien que ici, on transgresse, c'est vrai, l'interdit de tu ne convoiteras pas. Mais malgré tout, tu as encore ici un libre arbitre. Parce que dans la convoitise, tu as les objets matériels de la personne et tu as la femme de la personne. Et on va voir que convoiter la femme, c'est beaucoup plus fort que convoiter tout le reste. Pourquoi? Parce que maison, voiture, tout ça encore, c'est vrai que tu as convoité, c'est interdit. Mais tu peux avoir une maîtrise de toi-même. Tu peux avoir encore un libre arbitre de te contrôler. Et donc, tu peux travailler encore sur toi de ne pas vraiment convoiter. Tu commences à convoiter, tu dis je m'arrête, je m'arrête. Et tu peux sortir de ton cœur ce que tu as vu la belle voiture. Bon, ok, non, je veux pas, c'est bon, je veux pas y penser. Ça lui appartient à lui, etc. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis, la différence avec la femme de ton ami de Shalom ou la femme d'une autre personne que tu ne sais pas à qui elle appartient, mais elle appartient bien à quelqu'un d'autre puisqu'elle n'est pas la tienne? Quand un homme il commence à regarder, on a dit là, il voit les règles automatiques de la création, le cœur il désire. Quand un homme il voit une femme qui ne lui appartient pas et que son cœur il se met à la désirer, ce feu du Yetzirara, il est tellement rapide et fort. Quand tu vois la bagnole de ton copain, tu t'enflammes pas quand tu vois la. T'as compris? Par contre, là, le feu du Yetzirara est tellement rapide et il se déclenche tellement vite dans la personne que dès qu'un ami voit, ça y est, tout de suite, il a transgressé l'interdit de tu ne convoiteras pas. Et le désir, il rentre dans l'homme comme un venin, comme ça, qui n'arrive pas à sortir facilement. Tu vas avoir du mal à te débarrasser de ce feu qui rentre à l'intérieur de toi. C'est pourquoi le Rav me dit il n'y a pas d'autre conseil. Si on veut se préserver de transgresser l'interdit des 10 commandements qui englobe tous les 10 commandements, tu ne convoiteras pas, il n'y a pas d'autre solution que de prier pour pouvoir fermer ses yeux. Combien dans la journée je vais pouvoir fermer mes yeux et préserver mes yeux? Combien je vais pouvoir garder toute la Torah, Kula et les 10 commandements? Il se trouve donc en réalité, le Rav me dit que ce commandement-là de tu ne convoiteras pas, il dépend des yeux. Tu ne peux pas dire je convoite pas et je regarde. Et vu qu'on a vu que toute la Torah dans les cours précédents, elle dépend de ce commandement-là de tu ne convoiteras pas. Donc c'est-à-dire que tout l'accomplissement de la Torah entière, elle dépend des yeux. Tant que tu n'apprends pas à contrôler tes yeux, ton Yetzer Hara, il fait ce qu'il veut de toi. Et tu comprends rien à ta vie. Et tu es triste, tu convoites, tu désires, et pourquoi lui il a ça, pourquoi moi j'ai pas ça, etc. Parce que tu n'as pas le contrôle de ton libre arbitre qui passe avant tout par les yeux. Et le Yetzer Hara, c'est pour ça que son arme numéro 1, c'est les yeux. Et celui qui ne préserve pas ses yeux, qui regarde des TikTok, machin, il devient toc-toc. Il n'arrive plus à se contrôler. Les gens aujourd'hui, ils sont malades chimiquement. Pourquoi? Parce que les téléphones, il y a tout devant les yeux dans les téléphones. Et ça va trop vite. Donc un homme, il n'a plus de contrôle sur lui-même. Et le Rav nous dit, et celui qui ne préserve pas ses yeux, c'est-à-dire qu'il ne les ferme pas, eh ben, qu'il sache qu'il n'a aucun moyen de pouvoir y arriver, si ce n'est de beaucoup prier pour pouvoir les fermer. Parce que sinon, tu ne pourras pas accomplir la Torah. C'est obligé, qu'une personne qui ne prie pas sur ça va transgresser l'interdit de tu ne convoiteras pas. Et donc, il va arriver aussi à l'interdit de tu ne commettras pas d'adultère. Parce qu'on dit que l'essentiel de l'adultère, c'est les yeux. Et donc, il est en grand danger. Qui sait s'il ne va pas arriver à ne pas tuer, à ne pas voler et à ne pas faire des faux témoignages, etc. Comme on voit de manière claire que le monde, il est rempli de débauches, rempli de meurtres, rempli de vols, rempli de mensonges, que tout ça provient de la non-préservation des yeux qui amène au final à transgresser la convoitise, qui amène à la débauche et qui amène à tout le mal de ce monde-là. Que Dieu nous aide, Baruch Hashem, qu'on a la chance d'entendre les secrets de comment fonctionne le programme de ce monde-là
pour pouvoir sortir de la folie de ce monde-là et avoir une vie équilibrée, une vie réparée en priant, en étudiant ce sujet-là et en priant tous les jours, un quart d'heure, une demi-heure par jour pour demander que je l'aide de préserver nos yeux et de renforcer notre volonté. Hazak, Benit Hazek.